Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi tes prospects ne te disent pas oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne te sortent pas un grand oui quand tu leur fais ta proposition, quand tu proposes tes services? En réalité, il y a 8 raisons. 8 raisons assez concrètes, assez claires, et c'est important de les identifier pour savoir ce que tu dois améliorer, tu vois, quand tu parles avec un prospect. Ça t'arrive sans doute régulièrement, c'est le cas de beaucoup d'indépendants. Tu as l'impression que tout se passe très bien, que voilà, la personne en face est super motivée par tes services, qu'elle a envie de faire appel à tes services, de les payer. Et là, dès que tu proposes que tu rentres un peu plus dans les détails et que tu donnes ton prix notamment, la personne te dit non. Alors, je voudrais simplement te donner ces 8 raisons, une par une, et t'expliquer comment du coup lever les objections qu'on va voir ensemble dans ce podcast. Alors la première raison qui explique pourquoi tes prospects ne te disent pas oui, c'est qu'ils ont eu une mauvaise expérience par le passé. Ça, tu n'y peux rien concrètement, mais il y a énormément de mauvais freelances, de mauvais consultants qui font un travail juste dégueulasse, désolé pour le terme, mais c'est vraiment le cas. Et le problème, c'est que si tu passes après un freelance qui a fait un mauvais travail, un indépendant ou une agence, peu importe, qui a fait un mauvais travail, bah tu pars avec avec un gros désavantage. La personne, c'est beaucoup plus difficile de gagner la confiance du prospect. C'est beaucoup plus difficile de montrer que tu es compétent à ce prospect parce qu'il s'est déjà fait avoir une fois, donc il va être super méfiant. Alors comment est-ce que tu fais pour régler ça? En réalité, ça n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est donner des exemples de projets similaires, en fait, voilà, que tu as déjà effectués par le passé, ou des témoignages. Et plus le témoignage est concret, mieux c'est. Donc si c'est un témoignage vidéo, c'est génial. Moi, j'ai pas mal de prospects qui me demandent parfois... Enfin, pas mal, non, pas tant que ça, mais ça arrive des fois. Moi, je suis toujours un petit peu étonné, mais c'est pas grave. J'ai des personnes qui parfois demandent carrément de parler au téléphone avec d'anciens clients à moi. Alors, au début, tu vois, je le faisais. Maintenant, il y en a certains qui sont un peu saoulés par ça. Enfin, je comprends, tu vois. L'idée, c'est pas d'utiliser tes anciens clients comme comme des garanties pour tes nouveaux clients. Donc voilà, tu peux pas jouer tout le temps à ça, mais si tu as une vidéo, tu vois, un témoignage vidéo pour pouvoir montrer que tu as déjà travaillé sur des projets similaires, que tu es compétent finalement dans ce domaine, bah voilà, c'est quand même mieux. Alors des témoignages écrits, c'est bien aussi des fois, mais alors, quand tu fais des témoignages écrits, quand tu as des témoignages écrits, il vaut mieux en avoir beaucoup, et des vidéos, c'est bien si t'en as 2-3, tu vois, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu règles ce problème de mauvaise expérience, enfin voilà, que tu règles ce désavantage que tu as parce que tu es passé après un mauvais freelance, tu vois. Donc voilà, ça c'est la raison numéro 1, ils ont eu une mauvaise expérience et c'est pour ça qu'ils ne te disent pas un grand oui dès le début. Dès que tu annonces tes tarifs ou dès que tu fais ta proposition. Raison numéro 2. Alors, il se peut, ça dépend avec qui tu traites, ça dépend de ton prospect, mais il y a certaines entreprises, quand tu travailles avec elles, elles ont un budget faible. Alors, je préfère être très clair par rapport à ça. Il y a beaucoup de prospects qui te disent « j'ai pas d'argent » et qui en fait en ont. Donc ça, c'est un travail de persuasion, c'est un travail de négociation, c'est un travail... qui commence assez tôt finalement, mais dans certains cas, il y a vraiment des prospects qui sont très motivés, tu vois, qui ont envie de profiter de tes services, qui ont envie de profiter de ta solution, mais ils ont vraiment pas de budget, ils ont un budget faible qui leur est alloué. Ça peut être le cas notamment si tu parles avec, avec des directeurs de ressources humaines, etc. Ça peut être le cas dans ce genre de situation. Et pour parer ça, quand tu travailles avec non pas avec des décideurs directs, quand tu ne travailles pas avec des personnes qui ont, les pleins pouvoirs par rapport au budget, ce qu'il vaut mieux faire, c'est demander du coup au client quel est le budget ou au moins la fourchette, tu vois, au niveau du budget. Tu peux du coup, une fois que tu sais ça, adapter ta proposition au budget en question, tu vois. C'est super important en fait de faire des options. Si tu demandes à la personne quel est votre budget ou votre fourchette de budget, tu vas pouvoir faire une option, entrée de gamme, disons, qui va directement, qui va être ton prix le plus faible et qui va permettre du coup à la personne de ne pas avoir de problème, tu vois, de respecter très largement son budget. Ensuite, tu fais une offre intermédiaire, une option intermédiaire qui est au milieu de la fourchette et une offre premium, tu vois, une option 3 beaucoup plus chère qui est tout en haut du budget de la personne en face. Et tu verras parfois,
que les prospects finalement, même s'ils te disent qu'ils ont un budget faible, parfois ils choisissent l'option la plus chère quand tu fais ça, alors qu'ils disaient qu'ils avaient un budget faible. Donc c'est assez drôle. C'est aussi là qu'il faut faire attention, tu vois, aux personnes qui te disent qu'elles ont un budget faible. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui ne disent pas la vérité, et quand elles ne disent pas la vérité, c'est souvent un problème de confiance. Donc il faut que tu identifies ça les prochaines fois que ça arrive. Raison numéro 3, alors ce sont les modalités de paiement. C'est différent d'un problème de budget. Pour le coup, les personnes qui ont des problèmes au niveau de tes modalités de paiement, bah en fait elles sont prêtes à payer. Tu vois, elles ont aucun problème avec ton prix, avec tes tarifs, mais elles ne peuvent pas payer en une fois. Par exemple, c'est un exemple, tu vois, où elles ne peuvent pas payer, tu vois, mensuellement, etc. Et les gens, il faut savoir un truc, c'est que tes prospects, tes clients potentiels, ils ne demandent souvent pas de modalité de paiement. Tu vois, c'est un peu gênant parfois pour certains de demander ça. Tu peux avoir par exemple un décideur, tu vois, un dirigeant de PME, tu vas lui annoncer, je sais pas, 5000 euros pour régler tel problème. Bah, tu vois, il peut payer l'argent, mais ce serait pas mal quand même que ça soit en deux fois, tu vois. Et du coup, bah, ça peut être un vrai frein pour toi. Si tu ne, alors certains vont te dire, est-ce que vous offrez des modalités de paiement, est-ce que je peux payer en plusieurs fois, ça arrive. Mais quand même, dans pas mal de cas, la personne va juste te dire non parce que, ou en tout cas pas oui directement, parce que ben tu vois, elle n'ose pas forcément te demander si tu peux étaler le paiement, tu vois. Donc c'est à toi pour le coup, quand tu sens que la personne est un petit peu au bord de l'acceptation, tu vois, au bord du fait, enfin voilà, elle est prête à dire oui, mais qu'elle n'y est pas complètement. Donc c'est à toi d'identifier ça et de proposer du coup une modalité de paiement, c'est à toi d'en parler. Donc voilà, ça c'est un cas qui est un petit peu à part, ce sont des personnes qui ont les 5000 euros, pour le coup, par exemple, mais qui ne les ont pas en un coup, tu vois, et donc voilà. Après, il faut faire attention à ne pas tout le temps proposer des modalités de paiement, parce que bah, pour ta trésorerie, c'est pas terrible. Toi, tu as intérêt quand même à ce que la personne en face bah, paye en une fois. Tu vois, parce que si alors, quand tu proposes d'ailleurs des modalités de paiement, je te conseille pas du tout d'étaler ça sur, je sais pas, sur 6 mois, sur un an, quand ce sont des, tu vois, quand on est sur des sommes du style 5000 euros, ce genre de somme. Enfin, c'est pas intéressant d'étaler ça sur un an, je pense que tu en conviendras. Mais voilà, en tout cas, dans certains cas, ça peut aider la personne à passer à l'action. Quatrième raison. Alors, ce sont toutes les raisons, enfin, c'est une raison principalement de timing. Ce sont les prospects qui ont peur du moment où le travail sera fait. Ils ont peur en fait que le travail ne soit pas fait dans les délais, tu vois, concrètement. Et du coup, c'est à toi de donner une deadline réaliste. Il faut que tu décrives la timeline, tu vois, les différentes étapes de ton projet, du projet, pour montrer que voilà, tu sais en combien de temps ça va être fait. Tu es très réaliste par rapport à ça. Et ce problème-là, il est vraiment, il existe pour chez les prospects qui ont des délais très serrés, tu vois, ça arrive dans certains secteurs, ça arrive dans certains cas, et du coup, bah, c'est une grosse, tu vois, c'est une grosse objection qui peut exister. Donc c'est à toi d'être réaliste, de donner une deadline réaliste, de décrire la timeline du projet, tu vois, la première semaine il va se passer ça. La deuxième semaine, il va se passer ça. Le deuxième mois, il va se passer ça, etc., etc. Et alors, je t'invite d'ailleurs à parler des problèmes éventuels qui peuvent arriver durant le projet, tu vois, rares sont les projets sans problème, tu vois, au niveau des délais, donc c'est à toi de parler des problèmes éventuels, de les lever dès le début, et de parler de tes expériences passées pour montrer que voilà, quand il s'est passé tel, alors ne va pas te mettre des bâtons dans les roues, ne te tire pas une balle dans le pied, mais il faut quand même que tu évoques voilà, le fait que dans certains cas, il peut se passer ça, mais c'est pas un problème parce que par le passé, tu as déjà rencontré tel problème et tu l'as réglé de cette façon, tu vois. Parce que voilà, il vaut mieux anticiper dans certains cas les objections de tes prospects. Tu vas décrire ta timeline, ils vont se dire ok très bien, mais par contre, si on n'arrive pas à avoir tel élément dans les délais, est-ce que vous allez pouvoir faire votre travail? Et là, tu vas dire, oui, alors c'est vrai qu'il y a ce problème-là, blabla, par le passé, on s'est débrouillé comme ça et ça a toujours fonctionné, tu vois. C'est comme ça qu'il faut que tu lèves cette objection, mais le timing, dans certains secteurs, dans certains domaines, c'est super important d'en parler. Alors, très souvent, en réalité, c'est important d'en parler parce que ton service est quand même limité dans le temps, tu vois, enfin, sauf si tu fais quelque chose de récurrent, tu vois, quelque chose où tu factures mensuellement, par exemple. Mais voilà, souvent, ton service, il s'arrête quand même dans le temps. Tu ne proposes pas un service infini, donc c'est important de parler des deadlines. Cinquième raison, c'est le fait d'avoir trop d'options. Quand tu proposes trop d'options, tu vois, je t'ai parlé de 3 options auparavant, mais si tu en proposes 4, 5, 6 et que tu proposes plein de services, par exemple aussi, bah, ça rend la personne en face confuse.
ton prospect est confus, il comprend pas trop en fait, c'est pas très clair pour lui. Donc ton job à toi, c'est de réduire son stress par rapport à ça, tu vois, qui est engendré par le fait d'avoir trop d'options devant lui et de guider sa décision. Et c'est pour ça qu'il faut poser des questions à tes prospects sur leurs besoins, sur leurs objectifs et sur leurs délais. Et en posant ces questions, tu vas pouvoir identifier quelle est la meilleure option, enfin de quoi est-ce que le prospect en face a vraiment besoin. Et ça vraiment, ça te permet de lui proposer le meilleur service possible. Tu vois, il faut pas donner trop le choix à tes prospects. Il faut donner le choix éventuellement, tu vois, sur 3 options de paiement, voilà, 3 options de service, 3 degrés de service, un entrée de gamme, un médium et un haut de gamme. Mais attention, tu vois, si tu es, alors ça je le dis souvent, c'est pas le sujet du jour, mais si tu proposes, je sais pas, de la rédaction, du community management, etc., et que tu proposes tout ça à la même personne, elle va être confuse. Il faut que tu poses des questions et que tu identifies, toi, de quoi a besoin la personne en face. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir lui dire, du coup, ce qu'il vous faut, c'est du community management sur tels réseaux sociaux, et ça sera tant, tu vois. Et là, pour le coup, la personne sera beaucoup moins perdue. C'est important parce que, il faut savoir un truc, c'est toi l'expert. Tu vois, c'est toi qui connais ton domaine, c'est pas la personne en face. Donc, c'est à toi de guider la personne en face. Et il y a beaucoup trop de freelances qui oublient un petit peu cet aspect-là, tu vois. Ils sont un peu là en mode... voilà, moi je sais faire ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'est à toi, souvent, de dire à la personne, il vous faut absolument ça, et non pas tel autre service qui ne vous aiderait pas. Donc attention à la confusion dans l'esprit de tes prospects, c'est souvent le cas, et il y a beaucoup de freelances qui se plantent à cause de ça. Raison numéro 6, alors il y a certains prospects qui ont peur de payer trop cher. Alors encore une fois, on parle de prix. C'est un problème qui revient très souvent, moi j'en parle souvent dans mes podcasts et dans mes formations, mais le truc là, c'est qu'il faut informer le prospect, tu vois, de manière subtile, et uniquement quand tu as identifié ça, il faut informer le prospect que ce que tu factures est aligné sur le marché. Alors attention à ça. Moi je dis souvent que il faut, tu vois, facturer en fonction de ta valeur ajoutée, etc. Maintenant, il faut que, si tu n'es pas dans cette logique-là de facturation en fonction tu vois, de la valeur que tu apportes, il faut informer que voilà, tes tarifs par rapport à d'autres, ils sont loin d'être complètement absurdes. Alors oui, ils sont au-dessus du panier parce que toi, tes services sont premium et tu sais exactement comment obtenir des résultats, tu es sûr de ton coût, etc. Ok, ils sont plus chers que la majorité des autres indépendants, mais voilà, ils sont pas non plus absurdes par rapport au marché. Alors, et il faut faire attention, tu vois, ne fais pas des promotions. Il y a beaucoup de freelances, d'indépendants qui, du coup, vu qu'ils entendent, vu que le prospect dit ouais, c'est trop cher, ils font des promos, ils disent oui, alors si vous me payez maintenant, ça sera pas du tout le même tarif, je vous propose 70% de promotion, enfin de réduction, tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que quand tu fais des promotions absurdes, alors c'est bien de pousser à l'action à l'instant T pour que la personne te paye maintenant, mais il faut pas en faire des trop grosses, tu vois, parce que quand tu fais des trop grosses promotions, tu signales au client qu'il paye trop cher, tu vois, que finalement tu vas quand même te faire de l'argent malgré cette grosse promotion, donc derrière la personne, elle va ressentir beaucoup plus de stress, tu vois, elle va pas, déjà en termes de confiance, c'est pas terrible, mais en plus cette objection qu'elle a, dans la tête ou qu'elle a formulée, elle est vraie, du coup, tu vois, elle est beaucoup plus forte parce que la personne se dit c'est beaucoup trop cher en fait. S'il est capable de me faire une promotion une réduction à 70% ou je ne sais quoi, c'est que je me fais carrément avoir. Donc voilà, attention à ça, c'est un problème qui est assez courant. Raison numéro 7, alors t'as des gens qui se demandent simplement si t'es compétent, tu vois, si t'es doué, si tu sais ce que tu fais, c'est un peu lié à un petit peu lié à la raison numéro 1 par rapport aux mauvaises expériences de certains prospects, mais là c'est différent, ils doutent parfois uniquement de toi. Le prospect il doit te faire confiance pour passer à l'action, c'est super important, et donc plus tu montres ton expertise, plus tu gagnes la confiance du prospect, et encore une fois, comme la première raison, ça passe par le fait de montrer d'anciens projets, ton portfolio, de montrer que tu connais ton domaine, tu vois, et parfois ça passe uniquement par le fait de poser des questions pertinentes. Faut savoir un truc, c'est que quand tu poses des questions pertinentes, tu vois, pas techniques, mais en tout cas qui résonnent chez ton prospect, tu lui signales finalement indirectement que tu maîtrises ton sujet, que tu sais de quoi tu parles, que t'es pas un énième indépendant, un énième freelance qui débarque, tu vois, qui fait un peu tout et n'importe quoi. Tu es compétent. Et ça, les questions pertinentes, tu vois, les questions un peu pointues sur le domaine de ton prospect, tu peux y arriver à ce stade-là. Tu peux arriver à poser des questions pointues uniquement quand tu es spécialisé, quand tu connais très très bien ton domaine. Donc c'est pour ça que j'invite souvent les indépendants à se spécialiser, à trouver une niche. Mais en tout cas,
il faut que tu crées de la confiance et ça passe par de la discussion, par de l'échange et par voilà, le fait de montrer que tu connais bien le secteur dans lequel est ton prospect ou en tout cas son domaine. Et ça, derrière, tu n'auras plus jamais de problème par rapport à ça, par rapport à tes compétences. Raison numéro 8, c'est la dernière. Souvent, le prospect ne se fait lui-même pas confiance. Alors tu te dis peut-être... ouais, mais alors ça, j'y peux rien. Je suis pas coach en développement personnel. Il faut se dire un truc, c'est que c'est là en fait que tu dois être, jouer le rôle de médecin finalement. Tu dois pas être pushy, tu vois. Quand la personne ne se fait pas confiance, que tout est aligné, qu'elle est d'accord avec le prix, qu'elle te fait confiance, etc. Mais que elle, il y a un blocage, tu vois, chez cette personne en face. Ne cherche pas à la pousser en disant oui, il faut absolument que vous le fassiez maintenant, parce que, enfin, tu vois, n'aie pas de discours trop agressif parce que c'est pas la bonne façon de faire. Ce qu'il faut faire, c'est, quand je parle de jouer le rôle de médecin, c'est, encore une fois, poser des questions et creuser, tu vois, aller en profondeur, pas être juste dans la superficialité et dire, voilà, il faut que vous ayez tant de publications par semaine sur les réseaux sociaux. Non, c'est à un autre niveau que ça doit se jouer et à un niveau plutôt émotionnel. Alors, c'est pas le cas chez tous les prospects. Quand tu vas parler à quelqu'un de très rationnel dans un domaine extrêmement pointu, je sais pas, dans la pétrochimie, par exemple, tu vas pas, quoique... J'allais dire, tu vas pas jouer sur le côté émotionnel, enfin tu vas pas creuser, tu vas pas essayer de créer de liens vraiment émotionnels, mais en réalité, il faut quand même le faire un petit peu avec tous les prospects. Mais souvent, les prospects qui ne se font pas confiance, c'est quand tu proposes un service premium, tu vois, de très haute qualité, qui est souvent assez cher, et là, ils se disent, ouais, mais bon, ok, très bien, mais la personne a l'air compétente, mais est-ce que je vais vraiment y arriver, moi, tu vois? Et c'est là, en fait, qu'il faut que tu endosses le rôle de médecin et que tu creuses le sujet pour pouvoir créer un vrai lien et que tu montres à la personne qu'elle est capable d'y arriver parce que tu as déjà réussi par le passé avec d'autres personnes dans la même situation qu'elle. Voilà un petit peu pour les 8 raisons qui expliquent pourquoi tes prospects ne te disent pas oui tout de suite, en tout cas. Je te les récapitule rapidement. Raison numéro 1, ils ont eu une mauvaise expérience par le passé. Raison numéro 2, ils ont un budget faible, vraiment. Raison numéro 3, ou en tout cas limité. Raison numéro 3, alors ce sont les modalités de paiement. Ils sont prêts à payer, mais ils ne peuvent pas payer en une fois. Raison numéro 4, les raisons de timing, enfin la raison du timing. Raison numéro 5, ils ont trop d'options devant eux, du coup ça les rend confus. Raison 6, ils ont peur de payer trop cher par rapport au marché. Raison numéro 7, ils se demandent si tu es compétent. Et 8, ils ne se font pas confiance. Donc l'idée pour toi, c'est la prochaine fois que tu parles à un prospect et que tu vois une hésitation, c'est de penser à ces 8 raisons, d'en identifier au moins une, et en l'identifiant, tu pourras lever l'objection et transformer un non ou en tout cas un petit oui en un grand oui pour ton prospect. Tout simplement, c'est comme ça que tu pourras bien gagner ta vie en vendant tes services. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a plu et que simplement ça t'a été utile. À très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.